Allez, on démonte le carbu. Les petites vis de 10. Il y en a deux. Carbu en membrane. Towson. Avec deux vis. Comme les X30. Hein. La vis de bas régime. Et la vis de haut régime. Donc pareil, il a été tout révisé. Les petites pochettes de joint. Ça coûte pas bien cher. Mais au moins, on est sûr d'étanchéité. Et tout fonctionne. Parce que comme il faut pousser le kart, le lever, parce que c'est en prise directe, donc il faut que ça démarre au quart. Voilà. Je m'essuie les mains. Alors, la boîte à clapper. Clé à laine de 5. Hop. 4 vis. Ça rigole pas. Donc les clapets c'est pareil, il faut que ce soit en bon état, sinon démarrage, les démarrages sont difficiles. Ça empêche les gaz de revenir dans l'autre sens. Donc si le carbu crache dans l'autre sens, des gaz d'essence, c'est que les clapets, puis s'ils démarrent mal, les clapets sont fatigués. Bon, c'est pas tout jeune tout ça. Hein. Allez, tout a été monté les joints à la graisse pour l'étanchéité. On laisse ça de côté. Tout ça c'est propre. On enlève la bobine d'allumage. Du 10, toujours du 10. Toujours les mêmes clés, toujours les mêmes outils à peu près. Les vis, il n'y en a pas 36 000. Hein. C'est toujours à peu près la même taille. À force on s'habitue. Allez, je démonte ça. Je fais sur pause. Je démonte la bobine. Alors, on démonte le stator. Clé à laine de 4. Motoplat, pas tout jeune. Allez, je prends l'arrache. On va enlever le rotor. Ça ira. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait ce moteur. Chaque fois, il y en a qui me disent, mais t'es encore en rodage? Ben, mais bon, avec ces moteurs. Place. Hop, ça va un peu serré comme un con. Voilà, on va tout débloquer. Toc, c'est décollé. J'enlève l'arrache.
De l'autre côté, le pignon, prise direct, hein. Il n'y a pas d'embrayage. Bon, pas d'embrayage, pas de batterie, comme ça, pas de souci. C'est du 10, je crois. J'avais mis, c'est du 10, ça doit être du 17, 18, 17. 17. Tac, la vis, l'extracteur de pignon. C'est bon, ça a décollé. Voilà, prendre des arraches et tout, pas forcer sur le fil broquin. On a qui les coince avec un tournevis et puis qui force dedans. Non. Allez, je déculasse. Je vous monte le piston. Du 13. Donc il n'y a pas trop de place pour la clé. Ah, bloquer ça. Collector. Petit aimant. Une. L'autre toile, on verra après. Donc ce moteur, on les fait tourner à l'huile de ricin. Parce que ça prend tellement les tours. Voilà, une petite entretoise. Tac, culasse. Une petite entretoise en reste. Voilà, la culasse. Le piston. Bon, c'est noir, voilà, ça vient de l'huile. Hein. L'huile de ricin, ça a un inconvénient, c'est que ça calamine, ça noircit. Par contre, ça graisse. C'est très bien pour les hauts régimes. Donc ces moteurs, on les fait tourner à 8%. 8%, ah oui, c'est énorme. Alors que le Rotax, on est à 2,5. Un KZ, on va tourner à 4%. Là, non, on est obligé. Même le piston, là, on est obligé de mettre... c'est une chemise en fonte, donc c'est quand même costaud. Ça qui est bien, c'est qu'on peut ralaiser, passer la pierre, remettre propre. Et là, ici, j'ai 10 centièmes de jeu. Enfin, je l'ai mis à 9. Voilà. Un coup, j'avais essayé 8, mais ça fait pas longtemps, on serre. Et voilà, 9, 10. Voilà, avec une chemise bien droite. Oui, parce qu'il y en a qui... Le piston, un piston neuf n'est jamais droit, toujours un petit peu conique et tout. Donc il y a des petits sorciers qui arrivent à, avec la pierre, du papier de verre et tout, à remettre un peu, même dans l'autre sens aussi. Il n'est pas rond, il est un petit peu aussi ovale. Donc, il est un peu conique et aussi un petit peu ovale, déformé. Alors aussi, il arrive à jouer là-dessus. Sur les Nikkasi, maintenant, non. Enfin, on se fait pas chier, de toute façon, il y a 5 centièmes de jeu, donc c'est très bien, c'est pas là-dessus qu'on va gagner. Mais là, sur ces vieux moteurs, ils essayaient de gagner aussi un petit peu là-dessus, parce que voilà, 10 centièmes, ça commence à faire pas mal.
Donc oui, mon cylindre n'est pas beau, il y a des ailettes de cassé. Mais bon, j'ai un deuxième moteur avec un vrai cylindre de clapet. Mais ici, les vis sont foirées, donc je vais avoir cette réparation à faire et je pourrais le mettre dessus, oui. Et ce qui est bien, c'est que ça va me faire un deuxième vilebrequin. Il va falloir que je démonte et je regarderai comment sont les soies, si elles sont en meilleur état ou pas. Donc là, je pars, j'ai une bielle neuve. J'ai quand même un moteur bien sain. Là, je redémonte pour changer les roulements, hein, je vous le redis. Voilà. Donc le piston, il n'a pas tourné beaucoup. Il a tourné quoi, 1 heure. Mais quand même, ça chauffe, ça raille un peu. Ouais. Ça a quand même bien tourné. Alors, de ce côté, il est pas mal. Devant, il y a des petites traces. Des petites traces, mais bon, c'est normal, hein, ça prend tellement les tours que ça s'use très vite. Donc là, voilà, j'avais rajouté des joints en base parce que vu le jeu qu'il y avait, c'est énorme. Donc je vais changer ces roulements, changer le piston, rien de compliqué. Des petits circlips ici qui s'enlèvent au tournevis, un axe qui coulisse très bien en tapotant en tenant le piston au milieu sans faire forcer sur la bielle. Ça sort tranquille. Le segment, il y a des inscriptions dessus. Et les inscriptions, les lettres vont dessus. Quand on met le piston, les lettres, vous verrez sur le segment, il y a des petites inscriptions, et ben ça va dessus. Voilà. Je démonte ça. À toutes. On sort ce piston. On enlève le petit clip, tournevis. Enfin attention, pas cramer le piston. Alors c'est un petit peu casse-couille. On va y arriver. Gentiment. Un petit emplacement. Donc voilà, si le garage est pas rangé, le machin on ne retrouve plus. Voilà. Et là, on sort l'axe. J'espère qu'il sort bien. Un petit truc pour taper. Un petit truc doux. Et passe dedans sans forcer surtout. Voilà. Le maillet. Bon, on peut prendre la masse aussi pendant qu'on y est. Pour la mécanique, ça suffit. Bien. Donc il existe des petits appareils style une tige filetée avec des petits tubes qu'on serre avec des clés et pour pousser l'axe. Mais bon, on tapote doucement, on ne fait pas forcer la bielle, on le met bien au milieu et on sort le piston comme ça. Voilà. On ne force pas sur la bielle. On le retient. Déjà, s'il sort à la main. Voilà, mais de toute façon, là, pas besoin de taper, il sort comme ça. Voilà, il sort sans forcer. Beaucoup d'axes c'est comme ça. Faut pas s'affoler. Donc tout ça c'est neuf. Hein. Là j'ai aiguille neuve, enfin neuve. Ça a tourné 1 heure. Donc tout ça je remettrai. Donc là, dans la petite pochette là, au propre. Voilà, tout ça, ça sera remis comme ça. Bien sûr, bien nettoyé.
Parce que normalement, je devais pas démonter, mais comme ça avait des roulements de merde, forcément. Voilà, parce que je vais pouvoir rebaisser mon taux de switch. Là, j'étais obligé de le monter pour être sûr d'être tranquille comme ça, pour rouler comme ça. Mais là, voilà, on remet des roulements sérieux. On remet le switch qu'il faut. Et on aura un petit truc qui marche quand même pas trop mal. Voilà. Allez, je démonte l'écarter. On fait la suite. La bielle toute neuve. Yo. Du 5. Du 5 ou pas? Oui, du 5. Donc une vis avec une tête un peu abîmée, hein, on se fait pas chier, on la change. Parce que après, c'est des emmerdes. Tous les moteurs l'autre fois, je les avais changés, mais sur celui-là, je me rappelle plus. Si je les avais toutes changées, il y en a qui sont abîmés, on verra. Je reviens à donc il n'y a pas de joint entre les deux carters. C'est simplement de la pâte à joint. Pour s'assurer que les vis soient bien propres dans l'empreinte, pour être sûr que la clé à laine soit bien dans le fond. Et des clés à laine de qualité. Donc prendre des douilles comme ça, c'est... Elles ne sont pas abîmées. Ça limite les risques que ça foire. Parce qu'il faut les avoir du premier coup, sinon après, ça peut vite être le drame. Donc il y en a pas mal. C'est bon, c'est pas un carte à boîte. Il y en a pas mal, quand je dis il y en a pas mal. Un petit moteur comme ça, oui, il y en a pas mal. Faut que j'enlève la platine avant. Coco. Allez, j'enlève ça. Je fais une petite pause. J'ai cherché la clé, c'est du 6. Donc quelque chose de costaud, parce que ça, c'est les platines. Les vis sont plus gros, ça doit être quand même serré plus fort. Hein. Donc normalement. Bon, ça va. Ça, c'est serré fort. En plus, c'est le moteur qui vibre quand même. Hein. Là, il n'y a pas d'arbre d'équilibrage. Et bon, un vélo bien aligné. Normalement, ça vibre pas autant que ça. Quatre vis pour la platine. Perceuse. Allez. Donc voilà. Je pense que ça peut être sympa de voir une petite vidéo comme ça. Ouais. C'est pas professionnel, hein, mais professionnels de toute façon savent comment il faut faire. Ils n'ont pas besoin de tout ça. Voilà, les vis restent là-dedans. La platine, on la pose à côté, on s'en fout. Et on ouvre. Donc j'étais avec du 5. Yes.
sera juste un petit peu collé avec la pâte à joint. Donc dedans, moi j'ai des... Sur les carters, j'ai des bagues en nylon dessus. Donc ça va sortir tout seul. Ça va glisser. Les roulements vont venir. Sauf que là, moi je les avais collés sur le vilebrequin. C'est pour les sortir du vilebrequin. Il va falloir que je prenne un arrache. Normalement ça se fait pas. Comme mon vilebrequin est vieux et on n'en trouve plus. On a 2 vieux moteurs de secours, plus pour servir de pièces. Vintage. Donc là, j'ai pas besoin de me faire des repères. Les vis, je les connais. C'est toutes les mêmes. Sauf celle-là. Qui sont plus longues. C'est pareil, c'est toutes les mêmes. Voilà. Sinon, on prend un carton. On fait un petit dessin au crayon de papier. Et puis on se note. Et à peu près, grossièrement, un dessin du carter avec les trous des vis. Et après, on enfile ces vis dans le carton. Comme ça, on sait l'emplacement. Et si quelquefois on se trompe, on prend le pied à coulisse et on mesure la profondeur. Et on trouvera la vis qui correspond. Le but c'est pas d'avoir une vis trop courte qui risque de foirer, parce qu'il n'y aura pas assez de filetage, ou une vis qui serait trop longue et qui ne serrerait pas ce qu'elle doit serrer. Voilà. Allez, j'ouvre, je décolle. Je sais pas ce que ça va donner. On va forcer avec un outil, mais secret, je vous montre pas. Range ton bazar. Oh. Voilà. Rotex, yeah. Voilà, le fameux roulement. Hein. Quai du jeu, non, je vous dis pas la marque, c'est de la merde de toute façon. Voilà, j'ai voulu essayer pour prendre un peu plus de tours, mais voilà. Donc comme là il va tourner sur un châssis qui va lui changer, hein, un moteur de 92 sur un châssis de 2017, il va être content Coco. Donc oui, on va le remettre bien comme il faut ce moteur. Les petites rondelles de calage. De toute façon, quand on resserre le carter, le vilebrequin doit avoir du jeu. On ne serre pas, vous imaginez bien, on se fait chier à l'aligner, si après on le resserre, on le désaligne. Il doit être libre. Trouve sa place. Donc là c'est bien, c'est que ma colle n'a pas tenu, elle est restée là, donc ça va sortir tout seul. Et là, de ce côté, la colle a tenu. Et donc là, je suis en train de sortir. Ah non, c'est bon. Vous voyez comme quoi ma colle que je mets sur mes roulements n'est pas si forte que ça, mais ça tient un petit peu quand même. Je me demande même si j'en avais mis cette fois-ci. De toute façon, il est propre, ce vélo. Voilà. Donc le vélo bien neuf, vieux vélo Rotax. Donc ceux-là, c'est des Rotax course longue. Et voilà, quand je dis des soies du vilebrequin, c'est ici. Là où viennent les roulements. Et ici, c'est plus vraiment rond en force. Le serrage et tout machin, les roulements, des fois, même eux, ils serrent des fois. Et donc
Donc ici, il y a des endroits où il me manque 3 centièmes. Donc ça commence à être trop. Ça c'est HS normalement. Mais bon, voilà. On n'en trouve plus. Je continue à rouler comme ça. Je mets un petit peu de papate. Puis ça tient ce que ça tient. Pas longtemps, mais ça tient un petit peu. Donc du coup, pour le raligner, normalement on met les comparateurs. Je me suis fait un petit châssis, un petit cadre. Je vais vous montrer. Et je mets des pointes ici. J'ai des pointes. C'est des vis que j'ai taillées pointues. Je le coince là-dedans. Il y a des trous. Ici, je coince là-dedans de chaque côté. Et avec un comparateur, normalement on se met ici. Mais comme elles sont déformées, je suis obligé. Normalement on se met pas sur les masses. Mais je me mets sur les masses et puis j'arrive à l'aligner comme ça, pile poil au centième près. J'ai un comparateur digital. Je trouve mieux que l'aiguille digitale, au moins 0,1. 0,1, on le voit, on le voit bien. Et on arrive à le mettre à 0. Voilà. En prenant du temps, ça aussi, je pourrais vous montrer. C'est vraiment pas compliqué, il faut pas se prendre la tête. Voilà. Après, il faut un petit peu d'outils quand même, mais c'est faisable. Voilà. Franchement, après, si vous pouvez pas, vous voulez changer votre BL et tout, n'hésitez pas. Les prises au bord des pistes près de chez vous, n'importe, il y a toujours des professionnels qui sont là pour vous le faire. C'est pas si cher que ça et c'est sûr que ça sera bien fait parce que ça c'est quand même une pièce majeure. Voilà. Faut pas, si vous n'êtes pas équipé, ne le faites pas. Voilà. Si vous avez jamais fait. Après sur un vieux moteur, si vous voulez vous tester, mais il faut quand même être équipé. Voilà. Donc vous inquiétez pas, il y a des professionnels autour de vous. Ils pourront vous aider, vous conseiller et même vous le faire pour pas grand chose, désembiler, rembiler, raligner, on met un peu de temps, mais c'est pas compliqué. Allez, je sors mes roulements. Donc voilà. Il y a des petites bagues dedans, je sais pas si vous allez les voir. Petites bagues. Petites bagues, elles sont là, c'est en blanc. C'est des petites bagues en téflon. Donc du coup là, mon roulement, je le sors comme ça, quoi. Je tape dessus et je le sors comme ça gentiment. On ne sort pas à la presse ni on tape dessus normalement. Normalement, il n'y a pas ces petites bagues. On est direct sur l'alu et à chaque fois qu'on l'enlève, on arrache de la matière. Donc normalement, on le chauffe. On chauffe. Ça suffit. Ça suffit. On le chauffe à mort. On tape. Et il tombe tout seul. Hein, on ne force pas comme un bourrin dessus. C'est à la longue, vous arrachez de la matière. Et voilà. Celui qui récupère le moteur ou derrière, c'est pourri. Donc même pour vous, prenez-en soin, chauffez, c'est pas grand chose. Et ça sort tout seul en plus. On tapote un petit coup dessus et après ça sort. Donc là, moi, je peux taper comme ça, parce que j'ai mes bagues. Donc le joint-spi, oui, joint-spi, tac, j'en ai aussi. J'en ai racheté d'autres. J'avais tout racheté d'avance, que j'ai dit un jour je le ferai. Voilà, les joints-spi, donc ça s'enlève au tournevis, hein, tout simplement. Donc là, ce sera mort, hein, tant pis, même s'ils n'ont pas beaucoup d'heures. Joint-spi, voilà, tournevis s'en va tout seul. Tac. Je vous montre sur l'autre. Le joint-spi, franchement, ça s'en va. Attendez, je sais pas, je voudrais bien que vous voyez près, mais ça s'en va. Voilà, ça s'en va tout seul. Donc on les remonte comme ça à sec, hein, on n'a pas de graisse, parce que justement ça s'en va tout seul. Voilà, ça sort quand même un petit peu ferme quand taper sur quelque chose de dur. Voilà. Donc la petite bague que je vous parlais en téflon, en blanc, elle est là. Ici, des vieux roulements de et oui, ces petites bagues en téflon, voilà, qui sont là. Des fois ça arrive, elles sont comme ça. Voilà les Rotax. Allez, je nettoie tout. Et on remonte tout de suite. Yes, go. Alors les carters, nettoyer au nettoyant métaux et après un petit coup de bombe dégraissant nettoyer au frein, un petit coup de soufflette et voilà. Donc mes bagues en téflon, j'ai mis de la graisse des deux côtés comme on monte à froid de la graisse, donc il y a une petite lèvre hop, dans le fond
la graisse des deux côtés, partout. La petite bague, ça rentre tout seul. Un petit coup de chiffon propre. Voilà. Donc, ces deux côtés sont prêts à recevoir les roulements neufs. Les roulements neufs qui sont dans la petite poche. Les joints spin tout à l'heure. (6304 TL9 en C4). Yeah. Donc là pareil, c'est déjà drap. Un peu de graisse. Voilà, donc là moi j'ai des bagues en téflon, mais sinon c'est pareil que le démontage. On chauffe le carter, chalumeau, et pof, il rentre tout seul dedans. Hein, mais là moi je rentre comme ça, je suis obligé. Bon, ça va. C'est pas... pareil, je vais vider grave. Je remets un peu de graisse quand même. Et de l'huile. Et de l'huile. C'est crade. Allez, je vais dégraisser mon vilebrequin à toutes. Allez, blanc de joint, nettoyer, dégraisser. Dégraisser à la bombe de frein avec un petit coup de chiffon. Voilà, prêt pour mettre la pâte à joint. Donc on y va. Tac. Le vilebrequin est monté sur l'autre. Voilà. Moi je n'ai pas de support, je mets comme ça pour l'instant. Je prends pas cette pâte à joint d'habitude là. Je prends de la petite d'habitude. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. On en met toujours trop, ça c'est sûr. J'en mets trop, ça c'est sûr. Et on s'en fout. Faut en mettre quand même.
sur l'intérieur. Genre ça fait un petit chanfrein. De toute façon, ça débordera quand même un peu. Ça limite. Yeah. Bon. Donc l'intérieur aussi, j'ai dégraissé. Donc ce que je fais, il faut pas le faire, hein, ça sert à rien. Moi je le fais vraiment parce que mon vilebrequin, les soies sont mortes et mon machin est vieux, vilebrequin vieux. Donc je mets un petit peu de colle sur les soies du vilebrequin et à l'intérieur du roulement. Je sais pas si ça tiendra vraiment, mais bon, si ça peut limiter mon jeu, yes, là je le fais. Voilà. Parce que de toute façon, les vilebrequins, ça se trouve pas, à moins de le faire faire, d'en faire un, il y en a qui en font sur mesure. Voilà. Allez, je rassemble, on voit tout en même temps. Hein. Tac, je suis prêt, on assemble le tout. Ah non, j'ai oublié d'essuyer. Petite qu'il n'y ait pas de colle au niveau du joint speak même. Bon, j'en ai fait l'autre, mais celui-là. Yes. C'est pas beau. Hop, voilà, c'est rentré, c'est fermé, on visse. Et c'est bon. Donc la petite patte, on met ça là, il n'y a pas besoin de montrer tout. Le petit joint d'en base, je leur dégraisserai après. Et on visse. On met un petit coup sur les joints spi. Qu'il n'y ait pas de colle, c'est jamais. Ici pareil. Pareil, c'est bien. Pendant que je niquer les joints spi, pas besoin de ça, pas besoin de prise d'air. Hein. Voilà, joint spi neuf, ouf. On va les mettre. D'abord, on serre ça. Les revisses. Les petits vis, les grands vis. Un petit peu de graisse à l'intérieur.
Là, sur les filets. Chiffon propre, chiffon sale. Bon. Ça prendra. Allez, je sers ça, hein, parce que ça va durer un petit moment. Allez, les carters sont serrés. Donc le Vilebrequin, lui, c'est bon, ça tourne tout seul. Il n'y a pas de souci. Tout est bien. Il a son petit jeu normal de fonctionnement. Les joints spi, voilà, donc j'ai graissé que l'intérieur. Hein. Bon, c'est pas obligé, voilà. Moi je le graisse. Et on n'en met pas à l'extérieur, hein. On les rentre comme ça. Tic. Voilà. Et on fait attention à pas les niquer non plus. Allez, j'ai récupéré les joints d'en base. Je monte le piston. Bon, j'avais enlevé le saignement là, parce que je le dégraisse un petit coup. Parce que ça fait un bail qu'il n'a pas tourné et déjà il est pas joli. Hein. J'ai juste fait, pourtant j'ai tourné qu'une heure, mais on est obligé de tourner super riche quand même avec des machins. Et, donc bon, c'est pas très grave. Et il fallait que je dégraisse ça parce que ça fait un an qu'il a pas tourné le truc, donc tellement c'est riche que l'huile ça colle quand même un peu le saignement, donc je préfère qu'il coule super bien et je le re-huile derrière. Donc là un petit coup de dégraissant dessus, je l'installe, je vois si ça coule bien et après je le huile, mon dégraissant. Et là. Voilà, un petit coup de chiffre. Un coup de siphon. Ce petit repère, le petit point, j'y vois plus rien, il est là. Il est dedans. C'est pas la joie. C'est pas la joie. J'ai bien dégraissé la gorge. C'est pas ça. Je nettoie encore. Ça y est, le segment est bien dégraissé. Du coup, oui, c'était un petit peu gras. Ça collait, ça forçait un petit peu. Non, j'ai pas serré avec mon vieux truc. Un piston et de toute façon déjà il est noir, il est un peu gris d'origine. C'est juste la peinture qui s'en va. Enfin, non, mon truc, j'ai pas serré avec. Il n'a pas tourné le bout. C'est un petit peu gras, voilà, ça va bien. Donc on met le piston, il y a une petite flèche dessus. La flèche, ça veut dire vers l'échappement. Voilà. Allez, le piston est graissé. Ma cage à aiguille, je la récupère. Un petit peu d'huile dessus.
L'huile ici. Une bielle de l'huile aussi. Tac. L'huile à l'intérieur. On met en place, ça colle. Tranquille. L'axe. De l'huile aussi. Et ça va. Donc, la flèche là, vers l'échappement là. On pousse l'axe. Voilà. Faut que je mette le clip dans le fond avant de le pousser au taquet. Parce que j'ai des petites cales. J'ai des petites cales. Donc, voilà. Donc le clips. Ils sont... C'est le bordel, hein. Ouais, c'est le bordel. Je les cherche, je les mets. Oui, oui, je les ai vus, Tu les cherches, ils sont là. Petit tournevis. Pour m'aider, hein. Quand je cherche, faut me le dire. Il est là. Donc il existe des appareils pour les mettre. Ça va mieux que le tournevis. Donc s'assurer, et surtout vraiment s'assurer que ce soit bien dans la gorge, parce que sinon, les dégâts. Vous imaginez bien. Et moi, j'y vois rien. Donc au niveau, il est pas mal. Il est très bien. Hein? Voilà, c'est bon. De l'autre côté, on pousse l'axe, on repousse l'axe, on buté, et je le repousse avec mon... J'avais pris quoi, ça? Ça sera bien ça. Enfin, je reste le piston, les granulés. Donc pareil, voilà. On force pas, ça va. Bon bah de toute façon, ça va tout seul. Alors, on force pas la bielle, hein. Pas des sauvages. Sauvés. T'es gaucher, t'es droitier.
dit là. Chacun sa merde. Hein. Allez, moteur quasiment monté, le cylindre, le piston, tout est emboîté. Donc en diag, disons qu'à l'échappement je suis à 177, donc bon, c'est basique, c'était les normes à l'époque. Là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc oui, en switch je suis à 0,67, donc ça fait pas trop pour un moteur comme ça, surtout que j'ai du jeu en bas, puis au vélo, mais bon, je vais surveiller en roulant, si quelquefois ça... J'ai un petit peu trop de jeu en bas, je remonterai, je lui mettrai du style 0,90 en switch pour assurer que le petit piston ne tape pas dans la culasse, en attendant de voir l'état de mon autre moteur, comment est le vélo. Voilà, ça sera pareil aussi pour le cylindre, si je peux récupérer un cylindre avec des ailettes entiers, qu'il n'en manque pas, ça serait déjà mieux. Donc là, on installe l'allumage. Réglage d'avance et tout. De ce côté, j'ai monté le pignon. Le pignon monté, serré. Tout est serré, la culasse, tout à faire, tout ça. On se fait l'allumage. Allumage moto plat. Là, on va le pencher. Pas appuyer sur le vélo quand même. Là. Ici, voilà, on est pas mal. Tac, on met le stator, on met le rotor. Le rotor, une clavette. Il n'y a pas 36 solutions. On le met dedans. La rondelle. Et on serre. Déjà lui, ça se monte comme ça. Pas de souci. Ça. Avec les 17. Hop. Hop. La molette, j'aurais pu en prendre une meilleure. Donc là on serre. On y va. Voilà, c'est ma clé là. Je l'avais meulée pour qu'elle passe sur un truc. Ah c'est bon, ouais. Ça c'est serré, on a les petits repères et tout. Il y a tout ce qu'il faut. Je le laisse comme ça. Je monte stator, le fil en haut. Tac tac, 3 petits emplissements des trous. Au milieu. Donc là, faire gaffe à pas perdre les rondelles. Trois petits vis, on les approche. On ne les serre pas complètement. Il y a autre chose à faire avant de les serrer, quand même, c'est régler l'avance. Petite vis. Petit allumage, hein, moto plat, ça marche encore. Voilà. Ça force un petit peu, c'est un petit peu gras, c'est ce qu'il faut. Voilà, pour pouvoir tourner sans que ça se redécale après le serrage. Je peux le serrer encore un peu trop. Voilà, là ça tourne. Voilà. Tac, allumage. Allez, go. Mais pourquoi j'ai serré cette bougie, moi? Hop. Pas besoin de la bouger tout de suite. Hein. Donc là, on se met là. Support de comparateur. Tac. Tac, on va monter le piston. Pareil, en haut. Le support.
comparateur digital, tout bêtement. Tac, on allume. Vous n'allez pas voir les chiffres. Donc ça monte, ça monte, ça monte, ça redescend. Ça redescend, ça redescend. Tac, ça monte. Ça monte. 0,4. 0,4. 0,3. Je remets à 0,4. Si vous y allez, non, il n'y allez pas. Donc, ouais, 0,3. Je mets à 0. Oh, il bouge un petit peu mon truc là. Non. Donc là je mets à 0. Voilà. À 0. Je suis en arrière. Ça descend. Je suis à 0. Je vais dans l'autre sens. Ça monte. Donc là je mets. Je regarde si ça remonte encore. 0,1. Ça redescend. 0,1. Je mets à 0. Là je suis au point 0. Je suis à 0. J'en ai arrière. 0,1. 0. Je vais dans l'autre sens. 0,1. Tac. Donc là je suis bien à 0. Je suis à 0. Yes. Donc là le moteur il tourne. Le moteur. Oh, le compresseur, j'éteins. Merci. De rien. Donc le moteur il tourne de sens. C'est bien ça en avançant. Donc il faut que je le redescende un petit peu en arrière. Oh, il a bougé le coco. Ouais, c'est sensible. Hein. Voilà, 0. Voilà, c'est pas trop au point mort. Hein. Donc je le redescends de l'autre côté. Je vais lui mettre un 8, un 9, un 9, un 8. Un 8, ouais, un 9. Mais je vais pas lui mettre 2 d'avance à l'allumage, hein, parce que le machin, il est vieux comme tout, il manque des ailettes. Je veux pas trop. Plus je vais mettre d'avance à l'allumage, plus le bordel va chauffer. Donc, voilà. On va pas faire de course, on va prendre du plaisir pour l'instant. Peut-être que si je trouve, si j'arrive à réparer l'autre avec toutes les ailettes et tout, pourquoi pas en remettre un à mort. Hein. Là, voilà. Faut que je roule un peu avec en attendant de retrouver un autre moteur pour mettre sur mon châssis. Donc pour l'instant, lui, le coco, je le ménage. Pourquoi pas après, quand j'en aurai un autre, que l'autre soit en bon état. Parce que je l'ai pas démonté, je sais pas comment il est. Et si vraiment il est en bon état, pourquoi pas en mettre un du béton. Voilà, avec des bons diag. Un truc, s'il n'y a pas de jeu au vilebrequin et tout, pourquoi pas mettre un switch à mort et voilà. Essayer de trouver un bon taux de compression. Enfin, pour l'instant, voilà. Je vais lui mettre un 8, ça va me suffire. Et ça va le faire. Donc là, je redescends en arrière. Donc le moteur tourne de sens, donc je reviens en arrière. Et je descends de 1. Donc là, je suis à 1. Hop là, ça va vite. Hein. 1,50. 1,80. Voilà, je suis à 1,8 là. 1,86, 1,87. 190. Donc là, il va falloir que je le maintienne. Donc, soit je vais le laisser, je vais voir avec le pignon. Que je le maintienne gentiment. 180. 181. 180. Voilà. Là, je suis à 1,8. Je suis à 1,8. Je vais mettre le starter. Les repères en face. Ah bah je suis en face quasi. Alors ça c'est le premier. Enfin je le tourne. Et en fait, je tourne beaucoup plus. Ça c'est le premier. Le deuxième, ouais, c'était le premier ou le deuxième.
Ça avait été refait ça. Hein, non, le premier, oui, c'était pour l'avance automatique. C'est-à-dire tu le mets au point Moreau et tu le mets au... Et tu le mets au premier repère. Attends, il tourne de sens. Tiens, il était au point Moreau. Ouais, il est au point Moreau et tu le mets au premier repère. Et ça lui met 2 et quelques. Et moi, je vais mettre au deuxième repère, le repère où il y a l'étincelle. Donc du coup, il faut que je descende pour remettre en arrière. Là, il y a 2 traits. Et sachant que ça, c'est des traits usine encore. Il faudrait vérifier est-ce que ces traits sont bons avec une once trop beau. Mais bon, allez, go. On fait pas de... Et ben là, je suis au taquet, moi. Attends, est-ce que c'est le premier trait? Parce que là, quand je suis là, je suis plus qu'à... Ouais. Je mets à 0. Je mets à 0. Ah oui, d'accord. Oui, c'est le premier. D'accord, le premier. Voilà. Voilà, je suis à 0. Je suis sur le premier trait. Et le deuxième. Voilà, c'est ça. Là, je me rappelais plus. C'est en fait, c'est le premier. Si le petit, le grand, c'est quand tu mets au point Moreau. Ça donne directement l'avance qu'il faut. Donc là, je retrouve le 0. C'est un petit peu quand même. Coco, bah oui, c'est 2 traits là, ça porte à confusion. Ça porte à confusion et j'étais pas sûr, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Voilà, donc là quand je suis sur le... Je me mets sur le premier trait, c'est le trait qu'on met au point Moreau. Et si je reviens en arrière, ouais, ça correspond à 2, 11. Ouais, attends, ça fait trop. Moi, ça fait trop pour moi. Donc là, c'est le trait où du déclenchement, c'est le deuxième trait, c'est le plus petit. Et justement, celui-là, moi, je vais me mettre qu'à, j'avais dit 1,8, 180. Je vais me mettre qu'à 1,8. Tac, tac, 170. C'est hyper sensible. 180. Voilà. Donc là, je l'avance un petit peu. Voilà. J'en mets un petit peu moins d'avance. Voilà, je me suis trompé de sens tout à l'heure. Yes. Donc là, on n'est pas trop mal. Là, je suis à 180. Hop. Et au moins, voilà, je serai surtout pas à 2. Voilà, il est réglé le truc. Et on verra après. Et hop, ça a bougé là. Parce que je suis bien dans les dents. Ah ouais, c'est bon. 180. Yeah. Là. On serre. Et c'est bon. C'est serré. C'est bon, ça en place. Ça n'a pas bougé là. On serre. Voilà, l'allumage est fait. Petite confusion dans les traits. Et je préférais m'en assurer. Voilà. Voilà, je savais plus quel trait. Donc obligé remettre au point Moreau et voir quel trait ça correspond, dans quel sens. Et patati patata. Sûr. C'est pas. S'en assure. Donc voilà, au moins l'image c'est fait.
tac, on installe la boîte à clapper. Installe la boîte à clapper où je mets les bobines d'abord. Je mets la boîte à clapper. Donc tout ça, les joints, monter la graisse. Monter les prises d'air. Tac. Petit joint. Donc là de ce côté, petit trou là, petit trou ici et ici. Donc là sur la boîte à clapper, il y a les deux petits trous, le petit trou en haut. Voilà. Donc ça, on met ce sens. Oh, j'en mets un en bas aussi. Je vais mettre deux sens. Là, et sur le carbu, je mets le carbu en haut, le trou est en haut, donc je mets en haut. Hop. Ça, je mets en haut. Voilà. On va venir au cas où. Mais faut mieux s'en assurer. Mais ça ne démarre pas. Hop, c'est la brosse. C'est du simple. Donc là, c'est monter la graisse. Les petits joints un petit peu fatigués. Ça va le faire. On va prendre une petite pochette de joints. Celui-là, c'est bon de ce côté. Il est neuf. J'en avais même un autre, mais allez. Ce qui est con. Allez, on serre ça. Ça bricole. Hein. Comparateur, je peux l'éteindre. Tac. On va l'enlever tout de suite. Ça, fait 17. Fait 17. Fait 17 est là. Yeah, boîte à clapper. C'est pas sûr. 2 fois. Putain, un peu de temps, ça a pris de la merde ça de ce côté là. Ça c'est ok, voilà le petit trou en haut, pas bouché. Rien.
graisse sur les joints. Voilà, je vais peut-être pas manger de la place là. Mettre ici en bloc de bobine. Avec les petits vis. Les petites vis, les petites rondelles. Ça. Donc les masses. Ça a été tout nettoyer les carters même. Ça se chouette. Ici en bloc. La bobine. Petite pince. Je mets où la pince? Tac. Faire l'autre. Est sûr que la masse, que la bobine soit bien à la masse. Ça bougera pas, en plus il y a un contre-écho. Donc la masse, une petite rondelle, un écrou. On serre. Petite rondelle. On serre. Pas beaucoup de place. C'est juste, ça gêne un petit peu la boîte à clapper. J'aurais pu le mettre avant. Oui, c'est bon. C'est passé. Petit coup de clé là-dessus. Voilà. Tu voulais voir? Tu me l'as dit. Arrête de te mettre devant. Voilà. Tac, la masse. La bobine. Bon, tout ça, ça avait été nettoyé. Hein. C'est dégraissé. Tout. Donc on la met direct sur les fils de masse. J'ai des grosses rondelles. J'ai une petite dessus. Enfin, ouais. C'était monté comme ça. La tresse. Que la bobine ne se barre pas non plus. Et on serre. Et le moteur par terre. J'ai pas une clé de à pipe là. La pipe. Je suis pas à la main de ce côté. Là, je suis gaucher, je suis avec la main droite là. Je vais mettre la caméra à gauche. Prochain coup. Je continue à serrer. Je préfère
faire, hein, j'ai ma main. Je sais mon serrage. Oui, la clé dynamo est là. Elle n'est pas de l'autre côté. Chacun son côté. Ah, ok. Voilà les fils, donc là il n'y a pas de souci. Une grosse gosse, une petite. C'est bon. Yes. Ça ira dessus là. Ça ira où ça veut. Là, la bougie je vais la mettre en attendant. Ça reste propre. Moteur, voilà, donc le carbu il est prêt. Hein, on verra la mise en route, un petit tour sur la piste, monter le châssis, il faut que je monte le châssis, puis après vous verrez le tout, voir ce que ça donne. Oh, je pense que ça devrait le faire. Sur ce moteur. Alors, je monte le carbu. De toute façon, tu me disais si j'oublie un truc. Hein, si j'oublie un truc, tu me le dis. Alors, ça va le faire. C'est bon. On est pas complète là. C'est du bricolage, mais t'inquiète pas. Sensation garantie. Ah, mais l'autre moteur, je vais regarder comment est le vilo. S'il est vraiment sain, ouais, pourquoi pas monter un bon moteur bien costaud. Avec un bon taux. Alors là, j'ai un carbu de 21,7, un carbu de 22. Je pourrais trouver un 24, j'ai peut-être un 24, mais un 24 pas sûr, mais je dois peut-être avoir un vieux 27 essayé. Déjà avec le 22, il marche bien. Il marche bien avec le 22, donc c'est vrai qu'il marcherait mieux avec un peu plus gros. Hein. Alors pour mettre les vis là, c'est chaud. Faut pas que je serre trop la première pour pouvoir reculer le carbu, parce que l'écrou ne passe pas. Et après je le pousse. Je rentre dans le filetage. Pas trop de place. C'est bon, c'est dans le filet. Le collector. J'ai une révision des autres moteurs aussi qui sont là. J'en ai un autre. Faut que je les ouvre, voir comment ils sont pas abîmés. J'ai acheté ça d'occasion. Faut que je vois. On fasse un essai en piste. On voit comment il marche par rapport à celui-là. Celui-là c'est mon chouchou, mais il va falloir qu'il prenne sa retraite, hein, parce que les ailettes, pour l'instant je peux le faire. Voilà. On roule un peu plus riche et puis yes. Les grosses chaleurs sont passées. On arrive au mois de septembre là. Ça va le faire. Voilà. Donc on voit bien les ailettes. Il manque deux ailettes là. Et en haut de ce côté, ici, il manque une aussi. C'est pas très beau, mais voilà. On va dire j'en ai un autre. Je montrerai, on fera ça aussi. L'autre. Et on verra si je peux récupérer ici un là-dessus. Prendre le meilleur vélo, enfin en monter un vraiment. Tip top. Ça c'est plein de poussière, j'aurais pu le laver aussi, mais ça avait été fait, il était révisé lui aussi. Donc pour celui-là, mon réglage de base en fait, c'est à pour le bas régime,
cette vis là je la serre et je la redesserre de 90 minutes, de 45 minutes. Et pour le haut régime, je desserre celle-là de 1,5. Et c'est à peu près le réglage de base. Après on voit en fonction, mais surtout 45 minutes. Pour le bas régime, je baisse pas en dessous. Pas non plus qu'il manque. Voilà. 1,5, donc pour le haut régime 1,5, on peut ouvrir un petit peu plus pour enrichir un peu s'il faut. Voilà, voilà bah c'est à peu près tout. Hein, le machin va être pareil. On verra la suite sur le moteur. Peut-être quelques photos ou une vidéo sur le châssis. Puis l'entendre péter. Voilà, à plus. Ciao.